Merci premièrement de m'inviter par le Festival du théâtre de la CNES. Je remercie vraiment chaleureusement l'équipe organisatrice de ce festival du théâtre. Et je voulais en premier lieu aussi remercier Serachid Benzine qui a accepté de faire le déplacement, de venir à Fès, à Mekines. Non. C'est un lapsus. Moi, je viens de Fès et j'ai l'habitude de prononcer tout le temps la ville de Fès. Voilà, mais Mekines, excusez, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. Et, avec Rachid Benzine, qui est un politologue, islamologue. Je vais me permettre, si vous voulez, vous le présenter, lire un petit texte sur lui. C'est un petit texte pour donner une idée sur son parcours. Rachid Benzine est né en 1971. Il est un politologue, islamologue, écrivain franco-marocain, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur et au laboratoire Sophia Paul de Paris, sociologie, philosophie politique. Il arrive en France à l'âge de 7 ans. Durant son adolescence à Trappes, il fonde avec ses amis une association de soutien scolaire et d'engagement social, profondément impliqué dans le dialogue interreligieux, notamment avec le christianisme, le judaïsme. Benzine s'inspire de penseurs tels que Derrida, Ricoeur et de Certeau pour développer une approche historico-critique de l'islam. Cette démarche se reflète dans ses œuvres marquantes comme Les nouveaux penseurs de l'islam en 2004 et Le Coran expliqué aux jeunes. Ces travaux récents explorent la place des récits et de la reconnaissance dans la société française. Benzine s'intéresse également au lien entre littérature et société, abordant des thèmes profonds comme l'exil, les révolutions arabes et les questions identitaires. Auteur prolifique, il a produit de nombreux essais, pièces de théâtre, romans et scénarios pour le cinéma. Il a été membre du nouveau modèle de développement et membre actuel du Haut Conseil supérieur de l'éducation au Maroc. Le 22 août 2016, il est décoré commandeur de l'ordre de Wissam al-Mukafa al-Wataniya, l'ordre du mérite national par le roi Mohammed VI, chevalier de l'ordre national du mérite en 2022, en France, Grand Prix des romans métis 2024 pour les silences du Père. Voilà. J'espère que le texte a bien brossé un peu le portrait de Rachid Benzine. Oui, merci. Même peut-être un peu trop, mais ça va, merci. Voilà. Première question, mais après, ça va être vraiment un entretien, mais en même temps, nous serons très ravis que vous faites des interventions lors de cette rencontre. Ce que j'ai remarqué dans votre parcours, c'est que vous donnez une place vraiment, je dirais, une place considérable au dialogue. Oui, en tout cas, c'est le dialogue me constitue depuis l'âge de 13 ans. Lorsque, à Trappes, en région parisienne, je rencontre un certain nombre de chrétiens qui sont engagés socialement. Et ces chrétiens engagés socialement viennent dans le quartier où j'habite et ils nous donnent un coup de main à la fois pour faire des soutiens scolaires, remplir les fiches administratives des parents. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que ces hommes et ces femmes qui viennent d'une autre tradition que je ne connaissais pas, viennent nous donner un coup de main. Et donc, du coup, je me suis très vite, à l'âge de 13-14 ans, je me suis intéressé tout d'abord le premier livre que j'avais lu, c'est une théorie sociale de l'Église, où il y avait toute une réflexion à l'intérieur du christianisme, un christianisme qui est d'abord au service des autres. Donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et ensuite, j'ai essayé vraiment de lire les textes
que ce soit les évangiles ou les approches historico-critiques de ces textes-là. Et ça m'a beaucoup nourri, c'est-à-dire que je me suis construit à partir de la question de l'altérité. L'altérité en français, c'est à la fois l'idée de la soif, être altéré par rapport à la soif, mais altérité au sens aussi de changement, c'est-à-dire que les véritables rencontres sont d'abord des rencontres qui vous changent, et qui vous changent à partir d'un dialogue qui est exigeant. Un dialogue qui accepte d'honorer le conflit, c'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue simple, mielleux, dans un objectif de mieux s'entendre, mais au contraire prendre des questions, essayer de les travailler, sentir d'abord que soi-même on est dans un système de représentation, dans une langue qui nous précède, dans une culture qui nous précède, et c'est à partir de ces éléments que vous lisez le monde, et accepter que d'autres, à partir d'une autre culture, d'une autre langue, d'un autre système de représentation, arrivent à lire les choses autrement. Et pour moi, ce déplacement, cet écart, c'est ce qui me constitue. C'est pour ça que je cherche constamment, à travers le dialogue, à réouvrir les questions, même là où on a l'impression que le monde est fini, le langage est fini, et où les actions des êtres humains sont finies. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on réouvre constamment, à partir de la langue, à partir des actions, comment on réouvre la possibilité de penser autrement et d'agir autrement. Et ça, je le dois beaucoup à la philosophie de Paul Ricoeur, qui passe de l'homme faillible à l'homme capable, c'est-à-dire l'homme faillible à travers la finitude humaine, à travers la question de la maladie, à travers, je dirais, tout ce qui peut limiter la volonté humaine, et malgré ça, comment continuer à déployer constamment des possibilités d'existence. Voilà. Vous avez évoqué, merci, vous avez évoqué le penser autrement. Et ce qu'on a remarqué dans votre parcours, surtout comme islamologue, c'est que vous avez apporté un autre regard sur l'islam. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette approche, parce que vous avez aussi parlé de la question de l'interprétation de Paul Ricoeur, et je crois que vous étiez très impressionné par le travail de Al-Koun, qui avait une autre approche de l'islam plus ouverte, et il y avait la question de la modernité qui était au cœur de votre recherche. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 15 ans, je me mets à lire les traités de théologie. Je me rappelle très bien que un des théologiens qui m'a le plus marqué à l'âge de 15 ans, c'était un théologien allemand qui s'appelle Eugène Drewermann, et qui abordait la question de la Bible à partir de la littérature et de Carl Gustav Jung, la psychologie des profondeurs. Donc il était à la fois psychanalyste et il était en même temps exégète. Et il abordait, je me rappelle très bien, dans un ouvrage qui s'intitule « De la naissance des dieux à la naissance de Jésus-Christ ». Et il montrait comment un certain nombre de récits mythiques issus de l'ancien monde égyptien se retrouvent dans les évangiles. Et je me rappelle très bien de cette idée à propos de la virginité de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus. Il abordait cette question en disant ici, nous avons une métaphore qu'il ne faudrait pas prendre de manière simpliste et directe, et qu'à travers la métaphore et à travers les mythes, le langage cherche à dire quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. J'avais 15 ans que je découvre ça, et pour moi, ça a été une véritable révolution, parce que tout de suite, à l'âge de 15 ans, je ramène ça sur le Coran, et avec toute la tradition musulmane, et ensuite dans une incapacité globalement à pouvoir discuter avec les miens là-dessus. Parce que c'est pas du tout leur environnement, c'est pas du tout les protocoles de lecture avec lesquels ils lisaient ça. Donc j'ai travaillé ça de manière silencieuse. Et je lisais beaucoup de théologiens allemands, beaucoup de théologiens catholiques et protestants, et j'espérais retrouver ce type de lecture dans l'islam. Et le jour où je découvre Mohamed Harkoun, là, c'est quelqu'un qui utilisait ces outils-là, et depuis les années 70, il a essayé justement d'amener ça avec
avec un espèce de programme qu'il avait appelé à l'époque l'islamologie appliquée, et c'était l'un des seuls avec qui je pouvais, je dirais, discuter. C'est quelqu'un à qui je dois énormément, puisque je l'ai accompagné pendant 17 ans, et ensuite, vers la fin de sa vie, on a fait un livre avec Jean-Louis Schlegel, qui est un sociologue, un dialogue avec Mohamed Harkoun. Ça s'intitulait « La construction humaine de l'islam », où il revient sur son parcours, il revient sur les tournants qu'il y a eu dans les années 60 à partir des sciences humaines, sur la manière de lire les textes. Et donc, à l'époque, c'était beaucoup plus l'approche historico-critique qui m'intéressait, c'est-à-dire essayer de remettre le texte dans sa société à partir de l'imaginaire et des représentations du passé. Ce qui est complètement différent lorsque vous approchez le texte du Coran à partir de la tradition musulmane, ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul wal-Nasikh wal-Mansukh. Vous voyez, tous ces outils qu'a mis la tradition mise en place. Et donc, faire une approche historique, c'est pas du tout prendre la tradition musulmane comme des faits d'histoire. Vous voyez, donc ça, il y avait déjà globalement un espèce de décalage, puisque la tradition musulmane va lire le Coran à partir de à partir de la tradition musulmane, à travers les textes. Donc il y a déjà une espèce de protocole de lecture qui vous permet globalement d'approcher ces textes-là. L'approche historique, ou l'approche que j'ai utilisée pendant très très longtemps, qui est une approche littéraire qu'on appelle la rhétorique sémitique, c'est-à-dire d'essayer de voir comment est organisé le texte dans sa forme à partir d'un principe de la symétrie. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le Coran, vous pouvez très bien dire il passe du coq à l'âne, parce qu'il passe d'un sujet à un autre, etc. Mais sans nous rendre compte qu'en fait, nous avons un présupposé qui est souvent très grec, de la démonstration, introduction, développement, conclusion. Le texte du Coran n'obéit absolument pas du tout à cette structure, comme la Bible n'obéit pas à ces structures-là, et que ce qui est important, c'est la symétrie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un élément au début de la sourate qui va répondre à un élément, je dirais, à la fin, comme une espèce de tapis. Vous voyez, les tapis que nous avons avec des motifs qui relèvent de la symétrie. Et c'est ce travail-là que j'ai essayé d'appliquer un certain nombre d'années en travaillant sur le texte, rien que le texte d'abord, pour essayer de saisir la logique interne. Et en organisant, je dirais, cette approche du Coran, on le ramène, je dirais, proche des autres textes sémitiques de la même période. Voilà. Il y a aussi